Mais l'appel de Gédéon fut un cas particulier, car l'ange du Seigneur est venu personnellement à sa rencontre. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'appel de Gédéon montre qu'il avait quelque chose qui le différenciait de ses prédécesseurs. Le secret pour retrouver l'unité de l'Église aujourd'hui, c'est de revenir à la source. Enfants de Dieu, revenons à la source. Lisons les Écritures telles qu'elles sont écrites. C'est ça le secret de tout ministère fécond. Tout ministère puissant. Les Écritures. Rien que les Écritures. Notre Seigneur était un homme, un lecteur assidu des Saintes Écritures. Il les lisait. C'est pourquoi il a été dit de lui, comment cet homme connaît-il les Écritures, lui qui n'a même point étudié? Oui, il n'a pas étudié dans vos universités, dans vos écoles d'études bibliques. Mais il les lisait dans le désert. Bien que cela n'est pas démontré concrètement et visiblement dans l'Écriture, mais nous l'affirmons que Dieu, notre Sauveur Jésus, lisait les Écritures. Ou comment on pouvait les réciter? Il lisait les Écritures. Lisez Luc chapitre 4, vous verrez qu'on lui a donné un rouleau. Il a ouvert les Écritures, il a ouvert sur le prophète Ésaïe, il l'a lu, il les lisait. Puis il était un homme de prière, un homme de lecture. C'est pourquoi il insistait beaucoup, il disait, vous sondez les Écritures, lisez beaucoup les Écritures, mais croyez aussi en moi parce que c'est de moi que ces Écritures parlent. C'est-à-dire, nous devons revenir à la lecture de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu va nous révéler Dieu lui-même parce que c'est sa parole. Dieu et sa parole, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Dans l'unité du Saint-Esprit. Glorifions Jésus. Dans l'écriture, il est glorifié. J'honorerai ceux qui m'honorent. Voilà ce qu'il nous a dit. Il va nous honorer aussi quand nous l'honorons dans les Écritures. Cherchons Jésus de tout notre cœur. Cherchons le Seigneur. Lisons beaucoup. Lisons beaucoup les Écritures. Lisons 66 livres qui nous sont laissés aujourd'hui. N'entrons pas dans beaucoup de détails, dans beaucoup de la compréhension. Ne cherchons pas, erreur grave, erreur universelle, à adapter l'Écriture à notre compréhension. Jamais. L'Écriture, c'est la voix de Dieu. C'est Dieu qui parle du ciel. Il parle à l'humanité. Et quand Dieu parle, l'homme est tenu d'observer ce qu'il a dit. D'écouter, d'obéir. Quand tu demandes un sacrifice, oui, faisons-le. Mais c'est rare même dans l'Écriture que Dieu demande un sacrifice. Il demande de l'obéissance et non les sacrifices. L'obéissance, c'est-à-dire que ce qui est écrit, voilà, je l'obéis. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Tu le serviras lui seul. Voilà, c'est écrit, non? Alors toi, tu ne dois pas adorer d'autres dieux. Il n'y a que lui. Aujourd'hui, l'esprit du 21e siècle, c'est comment? Ah, maintenant, je trouve que adorer seulement Dieu sans rien voir, c'est pas possible. Il faut que je puisse un peu prendre mon chapelet pour adorer. Il faut que je voie Dieu. Soit il faut que je puisse prendre de l'eau et que je puisse bénir, que je marche avec cette eau. Voilà mon Dieu. Voilà, c'est une sorte de l'idolâtrie. L'église aujourd'hui est devenue idolâtre. Je le dis à votre honte et à ma honte aussi, parce que nous faisons tous partie du corps de Christ. Nous sommes devenus idolâtres. C'est pourquoi cela n'étonne même pas, ça ne m'étonne pas de voir les gens partout parler de pères spirituels, de tout. Ils veulent voir quelqu'un, un intermédiaire là entre eux et Dieu. Ils ne veulent pas entrer en communication avec Dieu. Or, nous nous appelons protestants, nous appelons pentecôtistes, nous appelons ou tout autre mouvement ou une toute autre dénomination qui est en dehors du catholicisme. Mais nous avons aussi notre idolâtrie à part. Ce que je vais démontrer dans une vidéo, ce que l'Église a fait. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Revenir à la source. Éviter l'idolâtrie. Lisons la parole telle qu'elle est écrite. Voilà. C'est simple.
et obéissons-la. S'il y avait obéissance, Jésus serait revenu depuis longtemps. Et puis nous pouvons dire que le ministère de l'apôtre Paul a échoué aujourd'hui dans notre siècle, 21e siècle. Pourquoi? Parce que son ministère, c'était d'amener tous les croyants à la foi, dans l'obéissance à la foi. L'obéissance à la foi. Il l'a dit chez les Romains, il l'a dit dans son épître, dans le premier verset Romain, il a dit, dans le premier chapitre Romain, il a dit, pour amener tous les croyants à l'obéissance de la foi. Obéir. Aujourd'hui, on n'obéit pas. Aujourd'hui, on a beaucoup étudié. Aujourd'hui, on peut apprendre quelque chose au Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons même dénouer les... Qu'est-ce que je peux dire? Aujourd'hui, dans le 21e siècle, l'église du 21e siècle, nous avons même l'autorité de délier la courroie des souliers du Seigneur. Nous ne pouvons pas dire avec Saint Jean-Baptiste qui dit « Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Je ne suis même pas digne. » Mais aujourd'hui, l'église se justifie de tout. Il dit « Moi, je peux le faire. Moi, je peux vous expliquer Jésus selon ma révélation. Voilà, selon ce que moi je sais. Voilà ce que moi je connais. Qu'est-ce que tu m'apprends? » Et c'est la plupart de beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, des pasteurs aujourd'hui, qui se croient déjà suffisants. On dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Ne me prêche pas moi, hein, tu vois. Tu peux parler aux autres. Mais voilà, non. Ils n'ont même pas le sens de responsabilité, le sens de compréhension. Et quand je me lance souvent dans les activités évangéliques, quand je pars évangéliser partout, dans les rues, au marché, dans les magasins, je peux rencontrer des pasteurs là-bas, des hommes de Dieu là-bas, remplis du Saint-Esprit. Et oui, bien sûr, ils me disent, ah, mon fils, voilà, moi, ça ne m'intéresse pas trop l'évangile. Moi, je suis déjà croyant, moi, je suis un pasteur. Je suis père de l'église. Et voilà. Ça ne nous étonne pas. C'est pas que nous leur manquons de respect. Je reconnais cela. Je reconnais que ce sont des hommes de Dieu. Ils n'ont pas besoin d'être prêchés. Mais notre Seigneur disait, ce que j'entends. Donc, je vous prêche d'après ce que j'entends. Voilà ce que le Seigneur disait. Il puisait aussi à la source de son Père. Il entendait ce que Dieu lui parlait depuis le ciel et lui aussi le transmettait aux humains. C'est pourquoi il a dit, je juge d'après ce que j'entends de mon Père. Celui qui m'a envoyé est vrai. Aujourd'hui, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Comme il a toujours parlé, il peut aussi envoyer quelqu'un qui n'est même pas de votre église. Il vous révèle quelque chose de si précieux. Voilà l'unité du corps de Christ que nous cherchons. Voilà mon ministère. C'est que tout le monde ne se croit pas suffisant. Jésus peut vous parler comme il veut et quand il veut, de la manière qu'il veut, parce qu'il est Dieu, parce que vous participez tous à la même table, à un seul corps, le pain, le corps de Jésus-Christ. Voilà, chrétien. Gédéon est l'histoire de cet homme dans la parole de Dieu, qui était un homme ordinaire comme nous, mais qui a fait des choses extraordinaires pour le Seigneur, alors qu'au départ, il n'avait aucune qualification. Il faut savoir que le Seigneur utilise des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires.